Imaginons un instant un gratte-ciel ultra moderne, tout en verre. C'est magnifique, mais en fait, c'est un écosystème complètement dépendant d'un ordinateur central. Si le courant coupe, l'air circule plus, tout se fige. Ouais, le blocage est total. C'est une dépendance technologique absolue, quoi. L'ensemble devient hyper vulnérable. Exactement. Et cette image, elle illustre super bien notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans un ensemble de manifestes qui décrivent ce que les auteurs appellent l'écosystème latérico. En gros, ils posent un diagnostic assez brutal sur notre civilisation, avec l'épuisement des ressources et la crise écologique. Et face à ça, ils proposent une refonte totale pour rebâtir une souveraineté matérielle, sanitaire et monétaire. Et d'ailleurs, il faut bien préciser d'emblée que ces textes portent une vision politique et économique très radicale. Notre but aujourd'hui, c'est pas de valider ou de condamner, hein. C'est vraiment de rapporter et de décortiquer de manière neutre la mécanique de leurs solutions. Donc la première étape, c'est de comprendre pourquoi ils jugent notre système actuel non viable. Ok, alors décortiquons ça. Les sources parlent de civilisation de cristal. Moi, ça me fait tout de suite penser aux voitures ultra récentes bourrées d'électronique. Un petit capteur lâche et hop, tout le moteur se coupe. Impossible de réparer soi-même, alors qu'avec une vieille mécanique, on pouvait au moins mettre les mains dans le cambouis. Ouais, l'analogie est très juste. Les documents décrivent une pyramide de captation. Le socle matériel s'effrite avec la crise écologique et la technologie crée une puissance qui a l'air colossale mais qui est au fond hyper fragile. Il pointe surtout l'intelligence artificielle qui menace de rendre obsolète une grande partie du travail humain. Et à ça s'ajoute ce qu'ils nomment l'asphyxie monétaire. Les chiffres cités dans les sources font d'ailleurs pas mal réfléchir. Genre, 15 000 francs en 95, ça offrait un pouvoir d'achat équivalent à 3 950 euros. En 2026, cette même somme ne vaut plus que 2 286 euros. Ah oui, l'inflation grignote tout. Mais les auteurs s'alarment surtout de l'arrivée de ce qu'ils appellent une prison numérique, notamment avec les monnaies programmables. Contrairement à un billet classique, une monnaie numérique de banque centrale pourrait techniquement intégrer des dates de péremption ou restreindre des achats selon des quotas spécifiques, comme une empreinte carbone par exemple. D'où ce concept de prison, en fait. Alors, comment ils proposent de sortir de ce gratte-ciel en verre? Leur idée centrale, c'est de remplacer l'argent dette par une monnaie-temps, gérée par un logiciel de transaction locale qui s'appelle Cyclos 4. Le principe est simple. Une minute de vie égale une unité temps, quel que soit le métier. C'est ça. La logique derrière cette monnaie temps, c'est d'attribuer au temps humain une valeur fixe, inaltérable, pour rendre toute spéculation impossible. C'est ce qu'ils appellent une souveraineté de granit, par opposition à cette fameuse civilisation de cristal. Attends, en théorie, c'est beau, mais dans la pratique, si on a besoin d'une opération chirurgicale, le temps du chirurgien est objectivement plus rare et plus demandé que le temps de la personne qui vient tondre une pelouse. Comment ce système empêche la création d'un marché noir en euros pour compenser cette demande? C'est une excellente question. Et les textes ne nient pas la rareté de certaines compétences pointues. Mais ils postulent que nos besoins quotidiens de base, se nourrir, entretenir son logement, s'entraider, ça représente l'immense majorité de nos interactions. Donc, en sortant ces besoins primaires du système marchand, on réduirait massivement la dépendance à l'euro, c'est ça. Absolument. Les sources affirment que remplacer une partie de ces dépenses courantes par ces échanges de temps, ça permettrait d'économiser environ 10% d'un budget classique. Et concrètement, elle se matérialise comment, cette économie de 10%? Au lieu de payer un artisan en euros pour réparer une clôture, on peut le rémunérer avec ses unités temps qu'on a gagnées au préalable en donnant des cours de maths, par exemple. Du coup, les euros non dépensés restent sur le compte bancaire traditionnel. Et tout l'enjeu, c'est que cet argent épargné doit financer la résilience matérielle. Acheter des filtres à eau par gravité, comme les modèles Berkey, qui purifient l'eau sans aucune électricité. Ou encore d'investir dans la low-tech, avec des exemples comme la bagnole, qui est un petit véhicule électrique de 500 kilos, pensé exprès pour être facilement réparé. Exactement, on utilise l'ancien système financier pour s'équiper afin de s'en détacher progressivement. Mais les auteurs ont bien conscience que l'ampleur de la tâche peut être un peu paralysante et même générer une forte éco-anxiété face à l'idée d'un effondrement. C'est pour ça qu'ils ne misent pas sur la contrainte, mais sur le jeu. Et c'est une approche vraiment fascinante. Ils ont conçu le jeu Latereco, qui permet d'explorer 90 thèmes répartis sur des domaines vitaux comme l'énergie, l'alimentation, l'habitat. Et ils y intègrent même un loto des connaissances partagé en copyright libre. Et attention, c'est pas un loto financier, hein. C'est un outil de cartographie des savoirs locaux. On découvre soudainement qu'un voisin sait conserver des semences anciennes et qu'en échange, on peut l'aider à installer des panneaux solaires.
L'intelligence créative et collective, ça devient l'antidote à la dépendance technologique. Bon, alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Le projet Latereco nous invite, face à l'épuisement de notre modèle, à passer du statut de consommateur dépendant à celui de créateur souverain. C'est une invitation assez radicale à repenser ce qui constitue notre véritable richesse. Ouais, la question de fond, c'est finalement celle de l'utilité réelle de nos savoir-faire dans un monde qui serait brusquement déconnecté de ces réseaux virtuels. Ce qui nous remène directement à notre gratte-ciel du début. Si l'argent tel qu'on le connaît disparaissait demain matin suite à une panne globale, quelles compétences manuelles ou intellectuelles concrètes pourraient être troquées avec le voisinage pour assurer sa propre subsistance?